Salut les potos, j'espère que vous allez bien, nous ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du montage du Capra qui est en kit. Allez, jingle. Allez, c'est parti, on commence par ouvrir la boîte du Capra. Hop. Et voilà. Donc, on a le châssis, le châssis plastique. Hop, on se retrouve là avec bague G1G. Donc là, pareil, c'est châssis et support. Les ponts, alors on en a un. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les plastiques qui sont à peint. Ici, on a, à quoi ça ressemble ça? Ça doit être les ponts portiques. Ici, on a des jantes bedlock ou pas bedlock? Ouais, c'est des jantes bedlock, on dirait. Ouais, affirmatoire, jantes bedlock, plastique, les suspensions, les liens avec le support servo ici. Ici, on a un autre pont. Hop. Et ici, ça va être tout ce qui est axe de transmission. Et au fond, le cahier. Hop là. Donc, la petite boîte, on enlève. Hop. On va ouvrir le cahier. Donc les autocollants, on les laisse bien gentiment. Ça sera à l'honneur de son propriétaire de les mettre ou de ne pas les mettre en fonction de la déco qu'il voudra. Hop là. Jack et Jack. Alors, pour cette petite vidéo, on ne va pas vous montrer point par point les vis qu'on va mettre, etc. On ne va pas vous montrer tout ça. Par contre, on va vous les mettre en sous-ensemble, donc on va monter les sous-ensembles, on vous fait un petit montage et on vous explique les choses qui vont et qui ne vont pas. D'accord? Et on va commencer tout de suite par A1, donc c'est-à-dire ça va être le différentiel. Allez, c'est parti. Ok, donc on a déjà commencé par monter A1, donc vous voyez les deux roulements, c'est cela. Petit aparté, au niveau des vis de fixation, pensez bien à les coller. Donc nous on a utilisé de la Loctite 270, donc c'est de la colle forte. Vous pouvez aussi utiliser la colle qui est fournie dans le kit. Nous c'est vrai qu'on préfère utiliser du Loctite, on sait que c'est de la bonne cam. Voilà, allez c'est parti, on attaque avec A2. Voilà, on a monté le A2, donc comme vous pouvez le voir, on a monté donc, la pièce qu'on a reçue, c'est le carter de pont lesté en laiton qu'on a monté et qu'on avait commandé sur AliExpress. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors petit conseil pour ce passage, toujours bien penser à coller les vis, c'est toujours mieux de les coller, ça évite qu'elles se barrent. Et ensuite pensez bien à graisser avant de coller, bien sûr, parce que sinon après, forcément vous vous retrouvez sans graisse et vous pouvez avoir des détériorations. Ok, donc comme vous pouvez le voir, c'est tout monté. Alors contrairement à ce qu'on vous explique dans le plan, je vous conseille de laisser, si vous voulez, l'axe de direction et de rotation bref, cet axe là, je vous conseille de le mettre à l'intérieur et de le tenir. Contrairement à ce qui vous est dit avant, en effet le roulement il n'est pas tout à fait calé et vous risquez d'avoir un petit peu de problème à le mettre à l'intérieur après. Donc je vous conseille de le tenir, de le maintenir comme ça. Voilà. Ensuite vous pouvez voir que donc on a remplacé les carters des ponts portiques justement par les laitons qu'on vous a présenté dans l'autre vidéo d'unboxing. Voilà, qu'est-ce que je peux bien vous dire d'autre? Pensez à graisser comme il faut, parce que voilà, comme sur tous les engrenages qu'on peut retrouver dans les crawlers, tout ce qui est partie en rotation, tous les endroits où il peut y avoir du frottement, il faut bien penser à graisser. Voilà, allez, on attaque par le A4 avec le pont entier avant, que du coup on aura fini de monter. C'est parti.
là, on a fini de monter le train avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Donc, pensez bien à coller, à graisser tout ça, ça on vous l'a dit. Et surtout, faites bien attention à ce que les fixations de la barre de direction soient bien à l'avant du différentiel. Puisqu'on a fait la connerie, hein, je vous le cache pas, on est en train de réenregistrer, on a été obligé de redémonter. Donc voilà, donc faites bien attention à ça. On ne vous a pas fait d'intermédiaire entre B1, B2, B3 puisque c'était exactement pareil c'était exactement pareil que le pont avant, à la petite différence que en haut, donc ici, derrière là, il n'y a pas de roulement, d'accord? Donc attention, il n'y a pas de roulement, il ne faut pas s'inquiéter. C'est quelque chose que je trouve dommage puisqu'on aurait pu en rajouter un, mais non, il n'y a pas de roulement. Voilà. Les suspensions, rien de bien particulier, si ce n'est attention aux deux petits circlips qui se situent en haut, c'est très volatile, hein, donc faites attention à ne pas les perdre. Autre petit conseil, donc quand vous faites le plein d'huile, faites-le la tige lorsqu'elle est sortie, vous remplissez à ras-bord, vous refermez, pensez bien à remettre la purge. Voilà. Et si vous constatez que vous n'allez pas jusqu'à la fin de la course, je vous conseille de le mettre en pression, de desserrer la vis de purge jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la fin. C'est-à-dire que vous allez être comme ça par exemple, vous allez légèrement desserrer la vis de pression jusqu'à arriver au bout, et une fois au bout vous revissez et tout est bon. Ok. Sinon rien de particulier au niveau des suspensions, si ce n'est bien sûr les circlips. À noter d'ailleurs qu'il y en avait un en plus dans le kit, donc c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que c'est vraiment volatile ces petits circlips, à moins d'avoir les outils vraiment adaptés, mais je pense que tout le monde est dans la même situation. Les circlips c'est toujours autant chiant à mettre. Voilà. On a monté tous les liens en fait, donc si vous voulez on est parti donc de D1, on a fait D1, D2, D3, D4 et D5, donc en fait, et D6 d'ailleurs, donc en fait l'idée c'était bien sûr de prémonter tous les liens, histoire de ne pas être emmerdé et de bien savoir les orientations des embouts des liens. Voilà, ça y est, on vient de finir de mettre en place la direction avec le servot de 46 kg de CJX. Vous remarquerez qu'on n'a pas encore mis le palonnier de servot pour la simple et bonne raison qu'avec la mise à zéro, au moins comme ça on est tranquille, on est sûr qu'on n'arrache rien et on sera nickel. On mettra donc le palonnier de servot au tout dernier moment. Un montage des suspensions et des liens sur le train avant, donc attention à bien faire en sorte que la rainure sur les liens soit bien à l'avant, d'accord? Donc là, on a mis les petits liens sur le train avant, ce qui va solder à mon avis le montage du train avant. Donc il nous restera juste à raccorder les cardans avec les transmissions. Et au niveau du train arrière, donc on a mis les deux liens, les deux grands liens quoi, avec les suspensions. Donc comme pour le train avant, bien penser à ce que les petites rainures soient bien du côté du train. Bon ben voilà, pour D6, il restait juste les petits liens sur le train arrière à mettre, donc comme d'habitude, la petite rainure ici. Ok, donc là du coup finalement, je pense que c'est bien quand même de vous détailler toute la boîte à vitesse, parce que là par exemple, j'ai déjà commencé à faire une connerie. Enfin, j'ai failli faire la connerie, mais heureusement mon petit Michael était à côté de moi. Donc là, la pièce ici donc, est bien montée, donc attention. Collez bien les vis, faites pas le con, et pareil, attention au roulement qui rentre bien à l'intérieur de la roue dentée. Voilà. Allez, on se reprend juste tout de suite après pour la suite de E1. Là, on a monté cette partie ici, d'accord, donc pensez bien à mettre de la graisse. Et on a monté la partie digue de la boîte à vitesse, donc pour le blocage du pont arrière. Alors, à noter que la rondelle qui est fixe, donc qui est vissée par les deux petites vis, c'est les AXA 144.
Il faut vraiment la clipser à l'intérieur hein, parce que sinon vous ne pourrez jamais mettre les vis. Et aussi, donc pensez bien à la notation, c'est-à-dire que si vous voulez du 4 roues permanent sans blocage de digue, il faut rajouter une petite rondelle de calage qui est ici, d'accord, que vous allez mettre à cet endroit-là, puis après vous allez rentrer dedans. Si vous voulez un digue fonctionnel, vous ne mettez pas la rondelle. Et voilà. Donc, il ne préconise pas de réglage, de graissage pardon, sur cette partie-là. Ça me paraît un petit peu étrange, mais d'un autre côté, pas forcément, puisqu'on ne veut pas de glissement. Donc, je ne sais pas trop en quoi en penser, donc on va se fier à la notice constructeur. On vient de monter donc, le digue sur la transmission générale. Donc, là, c'est un petit point pour vous. Il faut savoir qu'il faut tout le temps vérifier au fur et à mesure du montage que ça fonctionne bien. Le cas présent, nous, ça ne fonctionnait pas, c'est-à-dire qu'on avait beau tourner la boîte à vitesse, enfin ce qui va venir du moteur dans un petit moment. On avait beau le tourner, ben, ça ne tournait pas, ça bloquait, ça serrait, c'était dur. En réalité, on s'est rendu compte, donc en redémontant, qu'on avait un souci au niveau, je vais vous le mettre comme ça vous verrez bien, au niveau des 3 vis ici là, d'accord. Il faut savoir qu'il y en a des longues et des courtes, c'est-à-dire que nous on a regardé, on a dit une vis, 2 vis, c'est bon, et la troisième, eh ben, on a manqué de vigilance et du coup on en a pris une qui est légèrement plus longue. Il faut savoir que quand on l'a montée, eh ben, elle appuyait sur le roulement et donc du coup on n'a pas pu, on pouvait pas tourner là, voilà. Donc on a remplacé la vis, on l'a recollée et le problème est fait. Donc c'est une petite aparté, mais c'est vrai que ouais, pensez toujours à bien contrôler votre montage. On a mis l'écrou, d'accord, on a maintenu la transmission, enfin l'axe de transmission, on l'a maintenu avec une pince et calé contre le pignon, ce qui nous a permis de pouvoir serrer. Alors allez-y super mollo, d'accord, de 1 pour pas abîmer les dents du pignon et de 2 parce que sinon vous allez trop le serrer, ça va tout niquer. Ensuite, petite astuce pour cette partie-là, pour la petite rondelle, mettez un petit point de graisse, ça évite qu'elle se balade dans tous les sens. Et au moins comme ça vous êtes sûr qu'elle est bien en place. Voilà. Là on vient de monter le moteur avec le carter moteur. Donc au niveau du pignon d'attaque du moteur, donc ici là, pensez bien à faire un pré-montage à blanc et à bien aligner les 2 pignons tout en laissant un petit millimètre de jeu entre ici et la bordure là, hein, d'accord. Une fois que c'est bien mis, vous pouvez resserrer. Pensez bien à mettre la vis sur le méplat, la vis de pré-contrainte hein, sur le méplat. Ok, donc voilà, donc on a fini de monter l'axe pour le dig. Pas bien le choix jusque là. On l'a pré-mis en place et en fait quand on va faire la mise à zéro, on l'enlèvera histoire qu'il se remette bien d'aplomb. Et puis après on le reclipsera, c'est vrai qu'on l'a mis pour éviter de perdre des pièces. On va monter l'ESC moteur sur le support bas. On a monté la mini servo de digue. Et puis là voilà. Donc pour info, nous on a eu une petite modif à faire, modif qui au passage ne me plaît pas trop. Donc à voir dans le futur pour une modification, puisqu'en fait on a été obligé de couper les 2 là pour que le moteur puisse passer avec son ESC intégré. Et le problème qu'il y a, c'est que ça met la plaque inférieure en effort en fait, c'est-à-dire qu'elle est contrainte et du coup elle n'est pas forcément à plat, elle est légèrement vrillée. Donc moi ça me plaît pas trop, mais je pense que sur une plaque en acier, il y a moyen justement de faire fileter cet endroit-là. Comme ça, on peut directement retirer cette partie-là, mettre le lien, fileter et après derrière avec un petit écrou, peut-être que ça prendrait moins de place et donc du coup ça arrivera à passer. Voilà, à voir à la suite des choses. N'importe comment, ça n'empêchera pas le fonctionnement du SCAD, mais voilà, juste petit point négatif. Par rapport à ce moteur qui du coup dans le Capra est vachement plus volumineux
et qui nécessite quand même pas mal de modifs. Là on vient de faire le montage des liens, montage de la transmission, donc rien de spécifique à vous dire là-dessus, si ce n'est que là va falloir utiliser une petite clé Allen plutôt que d'utiliser un tournevis comme ça, parce que sinon ça passe pas. Mais sinon rien de spécifique. Pensez bien au niveau des... Mais bon, ça c'est expliqué dans la notice, hein, mais pensez bien, les grands vont en bas, donc ce qui est en bas va en bas, ce qui est en haut va en haut. Voilà, et puis du coup, c'est nickel, rien à dire, on va passer au montage à l'arrière. Vous le voyez, ça y est, on a monté les deux ponts, et pareil, pas de difficulté particulière, si ce n'est, faites bien attention de mettre le pont dans le bon sens, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes pour monter les liens. On est allé jusqu'à G3, donc pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de compliqué, hormis le fait que c'est très long, donc je vous conseille d'avoir une visseuse dévisseuse. Par contre, attention quand vous arrivez à la fin de ne pas forcer comme des porcs, au risque de bouffer le filetage. Donc allez-y mollo, mais je vous conseille la visseuse dévisseuse, vous gagnerez en temps. C'est énormément précontraint. Donc personnellement j'ai jamais vu un châssis autant précontraint, mais l'avantage qu'il y a c'est que derrière, et je force là, c'est très solide, c'est méga solide le truc, donc ça bougera plus. Vraiment bonne surprise de ce côté là, même si c'est un peu chiant à monter, je vous l'accorde, mais c'est vraiment une bonne surprise. Toute la carrosserie est finie d'être montée, donc comme je vous ai expliqué, là on a mis juste 2 vis pour l'intérieur, parce qu'il va être peint, donc là c'est juste du temporaire. Avant de le remonter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la batterie pour mettre tous les servos au zéro. Donc en gros, on va redémonter le dig, on va mettre tous les servos au zéro avec on va tout raccorder, tout brancher pour faire un zéro, faire un test à vide sur les transmissions et tout le bazar. Et une fois que ce sera tout bon, on monte les servos, donc micro-servos et servos, on les remonte. Et on raccorde tout comme il faut et on monte la carrosserie. Et voilà les amis, donc on a fini donc de monter l'armature tubulaire sur le châssis. On a donc du coup monté les suspensions, rien de compliqué jusque là, et monter les roues, c'est pareil, rien de compliqué jusque là. Donc voilà, ce qui nous amène que le crawler, Scal, ce que vous voulez, est prêt et fini. Donc fini bien sûr, vous l'avez remarqué, il n'y a pas encore les plaques, le capot, etc. parce que ça va passer en peinture et ça va recevoir quelques autocollants. Donc vous voyez, c'est pareil que l'habitacle, hein, pour le moment c'est pas encore peint. Mais normalement, si vous voyez cette vidéo et que vous avez déjà vu la vidéo d'unboxing, et vous avez vu le crawler terminé. Voilà, donc écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à partager. Et puis n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!